Être diététicien indépendant est un chemin semé d'embûches et de décisions cruciales. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis. Comment oser franchir le premier pas pour développer notre carrière? Comment surmonter la page blanche qui nous bloque lorsqu'il s'agit de nous faire connaître? Ou encore comment communiquer de manière efficace avec nos patients et les autres professionnels de santé. Dans cet océan de défis, l'intelligence artificielle n'est pas seulement un outil, mais un catalyseur de changement. Aujourd'hui, dans Entre deux patients, nous dévoilons comment ChatGPT peut devenir votre allié le plus précieux. Imaginez un assistant capable de vous guider à travers ces étapes cruciales, de vous aider à concrétiser vos idées et d'élargir vos horizons professionnels. Nous partageons nos expériences personnelles et vous donnerons des conseils pratiques sur l'utilisation de cette technologie innovante pour transformer vos blocages en opportunités. Si vous êtes à la recherche de moyens pour dynamiser votre présence professionnelle, pour communiquer plus efficacement et pour franchir avec assurance les barrières qui vous limitent, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à découvrir des stratégies qui pourront transformer votre pratique diététique. Restez avec nous pour un voyage au cœur de l'innovation. C'est ici, c'est maintenant, dans Entre deux patients. Petite parenthèse, cette introduction a été écrite à 100% par ChatGPT, tout ça en moins de 5 minutes. Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricou. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Salut Élise. Salut Marion. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans ce second épisode pour parler des intelligences artificielles et plus précisément de ChatGPT. On a vu dans l'épisode précédent les avantages et les limites pour une utilisation en tant que patient. Nous l'avons testé afin de comprendre s'il pouvait ou non remplacer un diététicien. Si vous l'avez pas écouté, on vous a remis le lien dans la description YouTube. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment nous, on l'utilise au quotidien, comment ChatGPT nous aide dans notre pratique de diététicien et d'entrepreneuse. Et on vous donnera quelques astuces pour vous faire gagner du temps et de l'efficacité et puis de la créativité aussi. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent via YouTube ou via une application de podcast, en fait nous avons créé cette chaîne YouTube en 2020 à destination des diététiciens francophones pour échanger sur nos pratiques professionnelles, pour répondre à vos questions, pour aussi partager des astuces de consultation et puis surtout pour faire pétiller votre quotidien de diététicien. Moi, c'est Élise, je suis diététicienne indépendante et depuis 4 ans, j'ai développé avec mon mari Nicolas des formations en ligne pour diététiciens indépendants. Ça s'appelle Diète en transition, afin vraiment d'aider tous les diététiciens à être confiants, heureux et épanouis dans leur métier. Nous avons ici actuellement une formation qui s'appelle Consultation à top, et là qui est vraiment axée sur le contenu de la consultation à proprement parler, et une autre formation qui s'appelle Réseau au top, et là qui est là vraiment pour aider les diététiciens à développer leur activité comme diététicien en libéral. Alors si vous souhaitez vous former, on vous a préparé une formation email qui est gratuite pour vous aider à vraiment avoir le bon état d'esprit pour réussir en tant que diététicien en libéral, pour vous aider à trouver votre spécialisation, pour vous aider à mieux réussir sur les réseaux sociaux, notamment avec ChatGPT, pour vous aider à oser contacter les médecins et surtout pour passer à l'action pour développer votre activité en libéral. Alors cette formation gratuite s'appelle le coup de pouce. Si vous ne l'avez pas encore suivie, vous pouvez vous inscrire là maintenant sur dièteentransition.com/grandir. Vous trouverez le lien en description, donc dièteentransition.com/grandir. Et moi, c'est Marion, je suis diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète, un outil digital pour améliorer le suivi nutritionnel des patients. Et avec Mon Suivi Diète, on organise également des masterclass, donc chaque mois avec des diététiciens, diététiciennes spécialisés dans une thématique en particulier,
pour aborder des sujets aussi divers que le microbiote, les compulsions alimentaires, l'alimentation du sportif. On a fait l'alimentation et cancer, plein de sujets et des thématiques très variées. Donc, je vous mets le lien pour retrouver les prochaines masterclass. Vous pouvez aller directement sur le site www.monsuividiète.com/masterclass. Alors, en tant que diététicien indépendant, notre but, c'est quand même d'avoir plus de patients en consultation pour pouvoir aussi en vivre. Et pour ça, on aimerait plusieurs choses. On se dit, voilà, ça serait cool quand même d'être présent sur les réseaux sociaux, de faire des publications régulièrement, des publications qui soient aussi originales, différentes de ce qu'on peut trouver chez les autres, utiles aussi pour les personnes qui nous suivent. On se dit, oui, il faudrait que mes suivis soient hyper efficaces, variés, agréables pour mes patients, que je leur distribue plein de super documents originaux, que je fasse des activités thématiques ludiques, que j'écrive aussi aux médecins, parce que oui, les médecins, ils m'envoient des patients, moi je ne leur écris jamais, il faudrait que je leur écrive, que je fasse des comptes rendus, ou que je contacte d'autres professionnels de santé pour aussi me faire connaître. J'aimerais utiliser une application patient, envoyer des petits mots d'encouragement à mes patients entre 2 séances. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on se dit, oui, j'aimerais bien faire pour pouvoir avoir plus de patients et pour pouvoir vivre pleinement de mon activité. Et c'est des choses qui fonctionnent, qu'on vous recommande de faire. Mais c'est vrai que c'est une charge de travail. On n'a pas toujours les idées non plus, l'énergie de se mettre à la tâche pour faire ça. Voilà, c'est pas toujours facile de pouvoir concrètement dans sa journée de travail faire tout ça. Et donc, nous, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est que peut-être l'intelligence artificielle peut nous aider à faire tout ça plus efficacement et plus sereinement. Alors, vous allez voir, nous, on a 2 façons de l'utiliser un peu différentes avec Élise, mais toutes les 2 fonctionnent bien puisque ça fait partie maintenant de notre routine de création de contenu. Et donc ici, on va vous donner des exemples pour la création de contenu sur les réseaux sociaux, la création de documents patients, la création d'activités thématiques, rédaction de courriers ou l'envoi de messages d'encouragement entre 2 séances via mon suivi diète. Ok, on peut commencer alors peut-être par le gros sujet parce que nous, c'est comme ça qu'on l'utilise le plus. Nous, dans notre pratique de diététicienne, donc on fait des consultations, mais aussi, on est entrepreneur et donc on doit créer du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux, publier des vidéos, publier des carousels, publier des articles de blog et donc c'est du contenu qui doit être publié régulièrement et donc ChatGPT nous aide. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment, concrètement, quand vous voulez créer du contenu pour un réseau social, vous donner un peu les grandes lignes de quoi faire pour avoir du contenu, pour avoir une réponse, en tout cas, intéressante de ChatGPT, de cet agent conversationnel. Le premier, comme je l'avais déjà expliqué dans l'épisode précédent, si vous n'avez pas encore écouté, allez d'abord écouter celui-là, puis venez réécouter celui-ci. Fait 2 épisodes sur le sujet de ChatGPT. Le premier conseil, c'est vraiment de créer une conversation spécifique pour votre création de contenu sur les réseaux sociaux. Dans cette conversation, vous allez expliquer qui vous êtes et à qui vous vous adressez, qui vous suit sur les réseaux sociaux. Moi par exemple, en tant que diététicienne, qui me suit principalement sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des parents, des jeunes parents, des mères de famille. Donc voilà, c'est le public à qui je m'adresse. Toi Marion, c'est plus ta patientèle, c'est plus des personnes qui ont des troubles alimentaires et donc c'est une autre façon de communiquer aussi vers ces personnes-là. Donc c'est vraiment savoir à qui vous voulez vous adresser. Vous allez aussi expliquer sur quels réseaux sociaux vous allez travailler. Moi, je suis plus active, par exemple, sur Facebook pour mes patients. Si vous êtes plus sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, peu importe, il faut que ChatGPT sache sur quels réseaux sociaux vous bossez. Vous allez aussi donner du contexte pour qu'il puisse vous donner des idées de contenu qui va vous aider à améliorer, par exemple, un script de vidéo, un texte de vidéo, ou à créer tout un contenu, par exemple. Et donc, ce qui peut se faire, et ce qui marche bien, vous allez, par exemple, lui demander quels sont, ici, en cet hiver 2023, quels sont les sujets qui intéressent les personnes qui me suivent sur mon réseau social. Quelles sont les thématiques que je pourrais aborder? Cite-moi 10 sujets
qui pourraient intéresser mon audience sur mon réseau social. Et donc ça, il va pouvoir, en 3 secondes, il va vous donner 10 sujets que vous allez pouvoir aborder. Vous pouvez aussi lui demander le texte d'un réel. Donc si vous faites une petite vidéo, une vidéo courte, d'une minute, une minute 30, vous allez pouvoir lui demander le texte. Il va vous donner des conseils par rapport à la mise en scène, les moments de parole. Il va vous dire « Ah bah oui, ça serait bien là de mettre une image comme ça, ou d'incruster tel élément, ou de changer de plan. » Et donc, il va vraiment vous donner des détails pointus par rapport à comment mettre en scène votre réel, votre vidéo. Si vous voulez promouvoir, par exemple, vous avez créé un e-book, vous voulez le promouvoir via vos réseaux sociaux, il va pouvoir vraiment vous faire le script, le texte de votre réel pour promouvoir votre produit. Vous pouvez aussi dire « Ah oui, moi j'aimerais bien faire un carrousel Instagram voilà, j'ai une anecdote en consultation qui m'a marquée et j'aimerais bien pouvoir la partager sur Instagram sous forme de carrousel. Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre dans la première image? Qu'est-ce que je dois mettre dans la deuxième image? » Il va vous donner des idées d'images, des idées de texte aussi que vous pouvez intégrer dedans. Donc voilà, il peut vraiment être très précis dans l'information que vous allez rechercher. Alors, moi, personnellement, j'utilise de cette façon-là. Toi, Marion, tu l'utilises d'une autre façon, tu l'expliqueras juste après. Et donc, vous allez voir un peu qu'il y a plein de manières de l'utiliser. Moi, j'aime bien réfléchir de mon côté, en fait, en amont. Faire un peu un brouillon de ce que j'ai en tête. Vraiment lui donner les points clés, par exemple, du script de la vidéo que j'aimerais bien créer. Voilà, donc j'écris au brouillon, en fait, ce script de vidéo. Je dis, voilà, j'aimerais bien parler de ça dans cet ordre-là, telle situation. Et je vais lui demander, en fait, moi, d'améliorer ce script. Je vais lui dire, voilà, j'aimerais bien raccourcir le texte, par exemple, pour qu'il tienne sur une vidéo d'1 minute. Ou j'aimerais bien retravailler l'accroche pour que, dès le début de la vidéo, voilà, les personnes qui vont l'écouter vont rester jusqu'au bout. J'aimerais bien mettre plus d'énergie, plus d'enthousiasme dans le texte. J'aimerais bien avoir un appel à l'action, donc une petite phrase à la fin de la vidéo pour, voilà, par exemple, télécharger une formation, un guide ou une formation gratuite, ou aller voir une vidéo, ou télécharger un e-book ou quoi. J'aimerais bien retravailler l'appel à l'action derrière. Moi, je suis pas très douée pour tout ce qui est choix des emojis. Et donc, ChatGPT, lui, est super doué. Et donc, quand je lui donne un texte, là, plutôt pour une description de post, lui va pouvoir choisir vraiment des emojis hyper qualitatifs par rapport à mon texte. Et puis, voilà, il va me faire une proposition par rapport à ma requête. Et de là, souvent, je prends pas évidemment le texte tel quel. Je le retravaille, je le réadapte. Ou parfois, si vraiment c'est top, alors je le prends tel quel, c'est possible aussi. Donc moi, je fais le travail en amont et je demande à ChatGPT qu'il améliore un petit peu mon travail. Moi, je l'utilise aussi beaucoup pour des descriptions de réel, par exemple. Donc, je vais lui mettre le script, le texte donc, du réel. Et je lui demandais, tiens, quelle serait la description idéale pour ce réel? Et donc, voilà, bien souvent, c'est quelque chose aussi qui me fait en 3 secondes et ça répond vraiment à mes attentes. Donc, il y a vraiment un gain de temps. C'est très, très rapide, parce que parfois, je me souviens qu'avant, parfois, je pouvais passer une demi-heure, 3/4 d'heure à rédiger un texte de description, et puis j'en étais pas contente, et puis je recommençais, et puis voilà. Et puis, franchement, ici, c'est vraiment un gain de temps et aussi avec une qualité de travail derrière, qui est quand même sympa. Aussi, un autre exemple par rapport aux réseaux sociaux, on a dernièrement ici enregistré les prochaines vidéos formation pour la chaîne YouTube Ludiconsult. Et quand on fait une vidéo sur YouTube, on a besoin d'une miniature. Donc c'est la photo qu'on va mettre au début de la vidéo, vraiment pour illustrer, pour attirer la personne qui est sur le réseau social, sur YouTube, de cliquer dessus et de regarder la vidéo. Donc c'est important cette miniature-là pour que la personne clique dessus et écoute la vidéo. Donc ça doit être bien travaillé, ça doit être bien réfléchi pour que la vidéo fonctionne, pour avoir plus de vues.
Et donc, on avait besoin d'idées. C'est pas toujours facile de trouver ces idées de miniatures, n'est-ce pas, Marion? Pour entre deux patients, parfois, on se prend bien la tête ici. Et ici, dernièrement, pour Ludic Consult, on n'avait vraiment pas d'idée pour la miniature. Et grâce à ChatGPT, qui est relié maintenant à DALL-E, donc DALL-E, c'est une intelligence artificielle dans la création d'images. Donc, les deux sont vraiment liés ensemble. Il nous a proposé en fait plein de suggestions de mise en scène pour des miniatures. Donc voilà, on a demandé d'être à deux sur la miniature, de symboliser tel et tel truc. Et donc vraiment, il a été hyper créatif pour nous donner. Donc il nous a fait des petits dessins ou même des photos. Donc il nous a schématisé. Enfin, voilà, il a créé deux dames sur la photo pour illustrer donc des dames qui n'existent pas, mais donc avec toute la mise en scène, et donc on s'est vraiment inspiré de ce qu'il nous avait créé pour les prochaines miniatures Ludic Consult. Et alors une dernière petite chose aussi que moi j'utilise quand je fais une description de post, ou un post tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si toi tu connais Marion, la méthode AIDA, donc A-I-D-A, donc c'est accroche, intérêt, désir, action. C'est l'acronyme de ça. Et donc l'idée c'est de chaque post de pouvoir l'écrire suivant ces 4 étapes-là. Et donc, le ChatGPT connaît la méthode AIDA, et donc vous lui dites, bah voilà, j'aimerais bien un post sur base de ça, et il va vraiment vous le créer, il va vraiment utiliser ces structures pour le faire. Donc, voilà, il faut lui donner les bonnes consignes, donner le bon contexte, et après, il vous sort des choses excellentes. Alors moi, effectivement, j'ai une façon peut-être un petit peu différente de l'utiliser. Peut-être pas aussi poussée, en fait. Quand je t'écoute, du coup, je prends note quand même de, de tout ce que tu as dit. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques limites à l'utilisation de ChatGPT. C'est-à-dire que je trouve que c'est hyper tentant, en fait, de lui demander d'écrire à notre place. J'ai testé ce truc-là, tu vois. Au départ, de vraiment faire un post sur les réseaux sociaux ou rédiger un article de blog. On a envie qu'il fasse tout seul, et il nous sort effectivement un texte hyper bien construit avec les petits émoticônes qui vont bien. Mais comme on le disait en fait lors du premier épisode, ça reste un robot. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Pour moi, il y a vraiment quelques limites à l'utilisation de ChatGPT, c'est que, l'intelligence artificielle, elle aura jamais notre expérience, notre sensibilité. Il va quand même manquer dans le texte qu'elle va nous fournir, notre regard, notre patte. Je trouve que ça se sent clairement dans ce que je nous fournit ChatGPT. Il n'y a pas notre style à nous. La forme, elle peut ne pas convenir, et on voit aussi des fois que c'est rédigé par un robot. Tu vois, moi sur LinkedIn, je vois quand même des posts passer et je me dis ça c'est ChatGPT quoi. Ça je suis pas super fan. Et puis quand même le dernier point, même si on a dit que ChatGPT ça fournissait des infos hyper fiables, faut quand même faire attention et vérifier quand on rédige un post sur la nutrition, sur la diététique, de vérifier quand même les données qu'il peut nous fournir. Des fois c'est pas actualisé, et voilà, il faut quand même pour moi c'est les 3 limites peut-être à l'utilisation de ChatGPT. Et du coup moi j'ai du mal à l'utiliser par exemple pour les posts sur les réseaux sociaux, parce que c'est moi qui écris, que ce soit pour le compte Mon Suivi Diète ou Marion diététicienne. Dans les deux comptes, je m'adresse plutôt aux diététiciens en vrai. Hein. Et du coup, c'est vraiment moi qui parle. Même sur le compte Mon Suivi Diète, c'est moi qui rédige les posts et c'est moi qui parle. Et ça, c'est vachement important pour moi. Donc, j'ai vraiment du mal à faire rédiger un post par ChatGPT. Je vais m'en servir plutôt pour un plan ou pour des idées. Comme tu le disais, donne-moi des idées de thématiques. Ça, je l'utilise plutôt comme ça. En fait, je définis la thématique et je vais lui demander de me trouver des idées et puis après de préciser, de me mettre des exemples. À chaque exemple, je vais lui demander des détails. Enfin voilà, je vais aller vraiment pas à pas. Et pour moi, ça reste ChatGPT, il me produit un plan et après, c'est moi qui rédige. Donc, je vais vraiment m'en servir comme ça pour les réseaux sociaux parce que j'ai besoin qu'on sente que c'est moi qui parle et qui est mon expérience, qui est mon style. Ça, c'est super important pour moi.
Parce que je pense que sur les réseaux sociaux, il faut pas perdre de vue qu'on est là aussi pour se différencier et qu'en fait, les personnes qui nous suivent, elles sont là pour nous et on a besoin de faire connaître notre personne, notre pratique de diététicien, notre philosophie. Voilà, pour moi, il faut qu'on sente qui est la personne. Et c'est important d'y rajouter sa patte. Donc, même si vous générez un texte sur ChatGPT, c'est super important de le reprendre et d'y mettre votre identité, en fait, votre vision de la diététique, votre approche. Moi, j'arrive pas, en tout cas, sur les réseaux sociaux, vraiment à mettre un texte tel quel ChatGPT. Après, sur les articles de blog, je vais faire un petit peu comme tu le proposais, comme tu le fais toi. Je vais écrire un post avec mes idées, mon article, en fait, comme je le posterais avant, comme je le postais en ligne. Et plutôt que de le poster tel quel, là, je vais demander à ChatGPT de me le remettre en forme et surtout de travailler le référencement, le fameux SEO. Donc, je lui mets mon texte et je lui dis, ChatGPT, peux-tu me reformuler mon texte en améliorant le SEO? Et donc là, il va me reformuler mon texte, me faire des paragraphes. Et là, ça me gêne moins sur le blog d'avoir des articles un petit peu plus formels parce que ça reste mes idées et le message que j'ai voulu passer, il y est. Mais par contre, c'est bien structuré pour améliorer le référencement et voilà. Donc, j'ai deux façons d'utiliser différentes. Sur les réseaux sociaux, ça me sert à me donner des idées, clairement. Mais j'aime bien quand même qu'on sente que c'est moi qui parle, que c'est moi qui suis derrière le compte. Et pour les articles de blog, là, effectivement, c'est plus de la reformulation et de la structuration du texte et peut-être des plus belles formules que ce que j'aurais pu mettre. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marion, parce que c'est pas parce que tu utilises le texte de ChatGPT que c'est pas toi qui es derrière, tu vois. Si, je pense aux diététiciens qui osent pas publier parce qu'ils trouvent parce qu'ils font des fautes d'orthographe, parce qu'elles ont pas assez d'idées, parce que voilà, elles ont peur de juste mettre une ligne ou deux lignes et que ça n'ait pas d'impact, que le post n'a pas d'impact. Ben, si utilisez ChatGPT, vous aurez là être sûr d'avoir un texte sans faute d'orthographe, déjà de 1, et de 2, d'avoir quelque chose qui va attirer le regard. L'idée des réseaux sociaux, c'est quand même que le post soit vu. Donc, voilà, c'est vrai que les emojis, le fait que l'article, qu'il y ait une phrase d'accroche, que le post soit attirant, soit engageant, qu'il y ait de l'originalité aussi dans le post qu'on ne pourrait peut-être pas faire de soi-même, ChatGPT va pouvoir le faire. Et donc, oui, si c'est peut-être pas toi qui l'as écrit de A à Z, le but c'est quand même de faire passer les messages, de voir des messages forts via la publication que tu veux faire. C'est ça le but de faire une publication, c'est de faire passer une idée, un message, un conseil auprès de ton audience sur les réseaux sociaux. Et ChatGPT peut le faire. Donc pour moi, vaut mieux utiliser ChatGPT et faire des posts régulièrement sur les réseaux sociaux pour les diététiciens avoir plus de patients en consultation, que plutôt de se dire « Ah oui, non, j'ose pas parce que je vais faire des fautes d'orthographe ou parce que mon truc il sera pas bien écrit ou de faire quelque chose qui n'aura pas d'impact parce que le texte ne sera pas engageant. » Donc si utiliser ChatGPT, mieux vaut le faire avec que de rien publier du tout. Oui, c'est vrai, mais alors moi j'ai envie de te dire, je préfère un texte moins bien écrit sur les réseaux sociaux, mais qui me raconte plus de la personne que, tu vois, un texte formaté. J'ai l'impression qu'après on se retrouve très vite sur Instagram avec des contenus uniformisés et qui sont un peu les mêmes chez tout le monde. Et après, c'est vraiment personnel, mais moi j'aime suivre des comptes où j'ai l'impression de savoir qui est la personne et où ça va m'emmener vraiment dans un univers qui est propre à la personne et je sens que c'est des posts où la personne y a mis du cœur. Mais voilà, ça c'est très personnel. Après, effectivement, si on n'ose pas se lancer sur les réseaux sociaux, ça peut être une première façon de poster. Mais même si ChatGPT va rédiger le truc, je pense qu'il faut quand même y mettre de soi. Sinon, pour moi, ça marche pas. S'il n'y a pas un petit peu de soi quand même, si on se mouille pas un petit peu en disant qui on est et si on prend pas un peu de risque sur dévoiler un peu qui on est, pour moi, ça marche quand même pas super bien.
ben, tu peux dévoiler, tu vois, tu peux dévoiler dans le contenu, dans le visuel que tu vas publier, tu vois, ou voilà, dans le texte, tu vas quand même. Ben voilà, moi j'écris mon brouillon et je le soumets à ChatGPT. Toi, tu vas le retravailler après. Donc, il y a toujours une manière de, de, de se montrer, tu vois, de montrer sa patte. Et puis, ben, voilà, il y a beaucoup de diététiciens qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et qui osent pas, tu vois, ou qui font des publications une fois toutes les lunes. Ben, ChatGPT permet, voilà, de créer du contenu beaucoup plus rapidement. Pas y passer non plus, parce que voilà, moi, parfois j'entends des diététiciens qui passent une semaine à réfléchir à un post et à le publier. Non, c'est stop, c'est fini. On n'a pas le temps de donner tout ce temps, toute cette énergie pour une publication. Donc, on ne sait même pas l'impact qu'elle aura. Donc, une publication, ça doit prendre très très peu de temps. Et donc, ChatGPT permet vraiment de faire gagner du temps, de l'efficacité dans son travail. Ouais, ça peut faire gagner du temps, c'est clair. Mais je pense qu'il faut pas oublier, comme tu dis, d'y rajouter quand même sa patte, parce que c'est quand même le truc, on se laisse vite prendre par ChatGPT, hein. Il nous fait quand même des contenus tout jolis, on lui met une phrase, il nous sort un post super. Et comme je disais, c'est tentant en fait de poster tel quel. Mais je suis pas sûre quand même que ça se ne voit pas déjà et que ça soit très intéressant en fait. Toi, tu as vraiment peur sur le contenu, tu vois, parce qu'il y a la mise en forme, il y a l'enrobage, tu vois, autour que ChatGPT est très doué pour faire. Et puis il y a la profondeur du texte, tu vois. Le but est quand même, oui, d'allier les deux. Euh, le but est d'allier les deux pour avoir que le post serve à quelque chose. Si tu sers un post juste pour dire bonjour, c'est pas très utile, tu vois. Tu peux le faire de temps en temps, mais il faut pas que tous tes posts soient ça. Donc il faut quand même réfléchir à la profondeur de l'article ou de la description ou du post que tu vas faire. Bon, tout un grand débat, Marion, on n'a pas fini. Bah, ça reste le grand débat, de toute façon, des réseaux sociaux. Ça, on pourra refaire peut-être un podcast sur ça, sur comment animer ces réseaux sociaux, quoi mettre comme contenu. Et donc, c'est vrai on pourrait aller plus en profondeur aussi là-dessus. Alors, passons quand même. Donc là, c'était le gros morceau. La première chose qu'on voulait vous dire, c'est utiliser ChatGPT pour animer vos réseaux sociaux. La deuxième chose, comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour un diététicien indépendant? C'est qu'il va vous permettre de créer vos documents pour vos patients. Donc là aussi, on peut passer des jours et des jours à essayer de rédiger un document tout nickel pour ses patients. Et donc ça, c'est fini. On arrête. On essaye de faire de l'efficacité. Moi, je vais vous donner un exemple. Ici, on est au mois de décembre, donc je voulais retravailler un document pour mes patients. Donc, souvent, j'aborde quand même le thème de fête de fin d'année avec mes patients. Et je voulais le retravailler parce que c'était un document qui datait quand même de Mathusalem. Et je dis, allez, stop, on essaye de refaire bien les choses. On va un peu le réactualiser, le mettre un peu au goût du jour. En temps normal, je pense que ça m'aurait pris bien 3 heures, je pense, de refaire tout le document parce que je voulais changer la présentation, je voulais écrire une petite introduction. C'est un document, je mets des recettes, je voulais un petit peu actualiser mes recettes aussi. Et en fait, j'ai tout demandé à ChatGPT et en 30 minutes, top chrono, j'ai eu ce que je voulais. Et donc, j'ai juste fait copier-coller dans un document Word et j'avais mon document tout prêt pour mes patients. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Donc là, c'était une réactualisation d'un document, mais vous pouvez en créer un de A à Z aussi via ChatGPT. Évidemment, comme tu disais, Marion, toujours bien vérifier. Alors, si vous le créez de A à Z, bien vérifier que vous êtes bien d'accord avec les conseils qu'il vous met. Sinon, vous les changez. Alors, ChatGPT, ça peut être utile aussi pour rédiger un courrier. On parlait des courriers médecins. Alors, évidemment, pas pour le contenu, mais pour la forme, de donner une trame, d'avoir des idées de trame, de courrier pour d'autres professionnels de santé. Ça peut être une piste. Souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre et comment formuler les choses. Et pour les newsletters aussi, si vous faites des newsletters pour vos patients, là aussi, ça peut être vous donner des idées de thématiques, vous faire un plan ou rédiger le contenu, mais vous l'avez compris, je suis moins fan de ça. Mais voilà, ou de reformuler un contenu pour une newsletter parce qu'on s'adresse pas forcément de la même façon sur une newsletter qu'un contenu de blog ou qu'un contenu réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est pas mal pour
apprendre en fait comment s'adresser à nos patients quand on leur parle sur les réseaux sociaux via une newsletter ou via un article de blog. ChatGPT nous permet ça aussi, de comment on peut structurer le texte, de comment on peut formuler les choses. Donc ça peut donner des idées. Donc là aussi on peut l'utiliser dans la génération de trames de courrier ou de newsletters. Ouais, super idée. Alors moi, une autre manière de l'utiliser, c'est pour créer des activités thématiques. Donc vous savez que dans la méthode consultation au top, je prône la mise en place d'activités thématiques dans les consultations de suivi. Donc c'est une petite activité qui dure 10-15 minutes que l'on va la faire avec nos patients pour aborder une thématique bien précise, pour aider notre patient à avancer dans son suivi, à lui permettre de nouveaux changements. Et c'est pas toujours facile d'avoir une idée d'activité. Voilà, l'idée c'est quand même que l'activité soit efficace, que le patient puisse quand même se rendre compte de ce qu'il pensait à la base, de pouvoir nous en tant que soignants déconstruire un petit peu ces fausses croyances, ces idées reçues par rapport au sujet, et surtout de lui amener un nouveau contenu, une nouvelle information qu'il va pouvoir retenir, et aussi qu'il puisse passer à l'action, mettre en place son nouvel apprentissage, sa nouvelle information. Et donc, quand on est habitué à la création d'activités thématiques, c'est facile, on commence à avoir l'expérience pour pouvoir les mettre en place un peu de manière automatique. Mais quand on se lance, c'est pas toujours évident. Même si dans la formation, on met à disposition plus de 30 idées d'activités thématiques, il y a parfois des sujets qui sont pas proposés dans les 30 activités mises à disposition. On se dit, j'aimerais bien créer une activité thématique pour aborder tel ou tel sujet. Et en fait, ChatGPT, si vous lui donnez bien un bon prompt, donc un beau texte qui lui explique bien le contexte, ce que vous voulez, quel rôle est-ce qu'il doit avoir, aussi très rapidement. Parfois, il faut quand même faire quelques petits allers-retours. Vous allez lui reposer des précisions, lui donner d'autres précisions, lui reposer des questions ou le challenger par rapport à ses réponses. Mais très rapidement, il va pouvoir vous sortir une activité thématique toute prête à utiliser directement avec vos patients. Donc, c'est incroyable. Et en parlant en restant sur l'aspect créatif de ChatGPT, il y a une chose aussi qui peut être sympa en termes d'utilisation, c'est donc sur mon suivi diète, en fait, on peut programmer des messages d'encouragement à ses patients. Donc, on peut décider que tous les lundis matins, il y a un petit message d'encouragement qui va être envoyé à l'ensemble de nos patients. Ça arrive sous forme de notification pour le patient, puis ça s'affiche après dans son journal directement. Nous, on propose sur l'interface déjà 100 premières idées de messages d'encouragement qui sont en fait des petits messages soit motivationnels, soit plutôt des petits défis, des exercices, tester un nouvel aliment, tester une nouvelle recette, voilà, des petites choses à tester sur la semaine pour motiver et encourager ses patients. Mais ça peut être une idée de justement demander à ChatGPT en proposant ces premiers exemples pour qu'ils puissent bien, comme tu disais, s'imprégner et bien comprendre ce qu'on cherche, la forme, la taille aussi des messages d'encouragement, je suis sûre qu'il peut proposer des nouvelles idées pour ce type de petits messages à envoyer aux patients pour les motiver entre deux consultations. Merci Marion pour tous tes conseils. Alors ChatGPT vraiment est une véritable aide pour démarrer un travail créatif, pour éviter de procrastiner, pour aussi franchir cette étape de la fameuse page blanche où on n'ose rien faire. Nous, on l'utilise et on vous demande vraiment de le voir comme étant votre petit assistant personnel. Mais aussi, je pense que grâce au fait de devoir itérer, donc de devoir rédiger tout un prompt, pour qu'ils comprennent bien le contexte, qu'ils comprennent bien le contexte, qu'ils comprennent bien vos attentes, cela permet vraiment de se mettre d'accord avec soi-même sur ce qu'on souhaite produire comme travail. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Et le fait de devoir lui répondre, de devoir le corriger, vraiment nous force à se poser des questions qui sont fondamentales et qui sont un peu à l'origine de tout travail qu'on ne pourrait pas faire si on le fait de manière automatique et qu'on se dit en 3 secondes, je vais écrire ma petite description de poste. Non, ici, il va falloir vraiment faire un pas en arrière et se poser des questions qui sont cruciales,
qui sont qu'est-ce que je veux vraiment? À quoi va servir mon post? À quoi va servir mon article de blog? Qu'est-ce que je veux vraiment grâce à ça? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Quel est le but de ce que je suis en train de faire? Et quelles sont les valeurs que je veux injecter dans ce travail, dans ce post ou dans ce document que je vais remettre à mes patients? Qu'est-ce que je veux? Et donc, parfois, on a tendance à aller trop vite pour rédiger un document ou quoi, et on ne se pose pas ces questions fondamentales qui sont celles-là. Et alors que le fait de devoir l'expliquer à un petit assistant personnel va permettre d'aider à passer à l'action. Simplement, je mets en mots ce que je veux, même si je ne sors pas de contenu, je vais mettre déjà en mots ce que je veux, et ça va déjà aider vraiment à passer à l'action, à éviter la procrastination, chose qui est quand même fréquente chez les diététiciennes. Donc allez-y, vraiment, téléchargez, installez l'application ChatGPT sur votre ordinateur. Il y a déjà une version gratuite qui fonctionne déjà très bien, donc vous pouvez déjà vraiment vous lancer avec cette version-là. On vous met ici le lien sur YouTube en description de l'application ChatGPT, comme ça vous pouvez cliquer dessus et déjà la découvrir par vous-même. Bon, j'espère que cet épisode vous aura donné des idées d'utilisation. En tout cas, vous aura permis de vous forger peut-être un avis plus précis sur ChatGPT. Je vous rappelle qu'on organise avec Mon Suivi Diète des masterclass les prochains mois. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez nous rejoindre. C'est des formats en live. Vous pouvez aussi après avoir accès au replay. Et c'est toujours aussi le moment de se retrouver entre diététiciens et d'échanger entre nous. Et si vous souhaitez vous former, on a préparé une formation email gratuite pour vraiment vous aider à développer votre activité de diététicien en libéral. Cette formation s'appelle le coup de pouce. Si vous ne l'avez pas encore, si vous n'y avez pas encore participé, vous pouvez vous inscrire là maintenant sur dièteentransition.com/grandir. Donc le lien est en description, dièteentransition.com/grandir. Merci pour votre écoute, pour votre présence sur ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker l'épisode, de le partager si ça vous a plu. Et puis, de nous laisser des commentaires. Venez nous dire si vous utilisez ChatGPT, si vous allez utiliser ChatGPT ou si vous êtes complètement contre. Vos avis nous intéressent. Merci Marion pour cet épisode. Merci à vous de nous écouter. On se retrouve tout bientôt entre deux patients. Merci Elise, à bientôt.